regardez, on a toujours ce même type de retracement. On voit que ça pousse les prix au retracement. On revient au niveau du point de départ de la news, on passe en dessous. On revient. Donc là, je pense que la news doit être mitigée. J'ai pas été regardé. Ça doit être assez mitigé à mon avis. Ouais, on a une grosse baisse. Ok, on a une grosse baisse, mais bon, c'est pas autant que pour les API. On a été chercher un point dur là-haut, là. Les 46,50 à peu près. Donc là, c'est le genre de news, bon, ça part pas directionnel. Vous voyez, et là, c'est très délicat, faut faire attention. Pas forcément à trader ça, justement. Dans un premier temps, en tous les cas. Il faut être très prudent. Enfin, les traders qui ont initié des positions lourdes à l'achat autour des 45,73 sont toujours dedans, hein, ils n'ont pas été mis en danger. Donc on a des stocks de brut caching, moins 1,9 million. Je vais aller voir un petit peu en détail la news. Après, c'est intéressant d'aller voir un petit peu pourquoi on n'a pas de réaction plus forte que ça. Alors, importation, ok. Produits de distillat, ouais. Par contre, les produits de distillat sont positifs, ok. Et les stocks hebdomadaires de produits distillés sont... voilà, c'est ça en fait. C'est ça qui se passe. C'est qu'on a des inventaires très négatifs, mais par contre des stocks de produits distillés qui sont positifs et beaucoup plus positifs que ce qu'on attendait. C'est pour ça, vous voyez, je savais qu'il y avait quelque chose, hein, mais je ne savais pas encore quoi, je n'avais pas été voir. Et les stocks d'essence sont presque en ligne. Donc c'est pour ça qu'on a, on a des informations qui se contrebalancent, et c'est pour ça que les prix, en fin de compte, restent autour. C'est pour ça que la news ne part pas directionnelle. Vous voyez, on l'a vu tout de suite, hein, l'action des prix nous le disait, hein, sans avoir été sur le calendrier, voir en détail ce qui se passait, on voyait bien sur l'action des prix qu'il se passait quelque chose de pas normal. C'est pour ça que je suis allé voir, et effectivement on a des chiffres quand on va plus en détail qui se contredisent, qui se contrebalancent. C'est pour ça que un inventaire comme ça, je ne le traite pas. Ok ?
Je vais les poster quand même, parce que c'est intéressant. Justement, on aurait pu se faire piéger par le fait que les prix repassent en dessous du point de départ de la news et shorter. Je ne l'ai pas fait parce que déjà c'était un peu tôt. Et deuxièmement, que les prix repassent en dessous du point de départ de la news aussi vite, tout de suite comme ça. Alors, avec les APU qu'on a hier soir, et les stocks qui sont quand même très négatifs aujourd'hui, c'était louche. Fallait vraiment attendre. Et ensuite, vous voyez, cette tergiversation, j'appelle ça. Moi, je ne traite pas ça. C'est pas des inventaires que je vais trader. C'est pour ça que vous me voyez pas toujours poster les inventaires sur YouTube, parce que des fois, je ne les traite pas. Là, aujourd'hui, je ne vais pas les trader. Ça ne m'intéresse pas. Le DAX m'a énormément plu aujourd'hui. Le DAX a une journée magnifique sur le DAX. Le pétrole, non. Alors, le Canada, ouais, ils n'ont pas touché à leur taux. Bon, c'est décevant. C'est décevant. Beaucoup de gens attendaient une remontée des taux. Et ça ne s'est pas produit. Prévision. Oh, pardon, je dis des bêtises. Si, ils ont remonté leur taux à 0,75. Excusez-moi. Donc, voilà, les gens ont été contents. Et quand on regarde le dollar canadien, je pense qu'on a une belle surprise. Et d'ailleurs, tiens, je vous poserai une question. Je vais voir si je peux mettre un sondage dans la vidéo quand je vais faire le montage. Est-ce que ça vous plairait que je fasse des morning briefings ou des briefings les journées où il va y avoir une actualité sur le plan fondamental très lourde, ou les semaines où il va y avoir une actualité fondamentale très lourde? Est-ce que ça vous plairait que je fasse des vidéos qui décortiquent un petit peu tous ces événements en avant de leur sortie et un débriefing en post-news? Est-ce que ça vous plairait que je fasse donc non plus seulement des vidéos techniques sur la façon d'entrer en trade et l'exécution des trades, mais également plus fondamental, le politico-fondamental? Est-ce que ça vous plairait? Je vais essayer de mettre un sondage dans la vidéo. J'espère que je vais y arriver, sinon je ne sais pas comment vous allez me répondre. Bah, si ça vous plaît, si c'est une idée qui vous plaît, mettez des pouces bleus, d'accord? Vous likez la vidéo. Déjà, ça fait super plaisir quand les gens likent la vidéo. Je ne le réclame jamais, hein, mais vous savez très bien que ça fait plaisir. Mais là, je vous demande non seulement de liker parce que vous avez aimé, mais aussi pour me répondre à cette question. Si vous likez, ça veut dire que oui, ça vous plairait. D'accord? On fait comme ça, les amis? Allez. Bon, bah, ciao, hein, il n'y aura pas eu de trade, mais c'est pas grave. Je reviens vers vous, les amis. Regardez comme c'est intéressant. On savait, je vous l'ai dit, que beaucoup de positions spéculatives ont été initiées en session asiatique et tôt ce matin en session londonienne sur les 45, autour des 45,73. Regardez comme on est venu chercher un peu les stops de tous ces gens. À l'instant, là. On va regarder dans Bookmap. Regardez comme on est venu chercher tous ces stops. Voilà. Vous voyez? Il y a énormément de positions qui ont été énormément de positions spéculatives. Hein. Je pense que d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai. Je laisse tourner Bookmap toute la semaine en général, mais je l'avais coupé là, non, je l'avais pas. Vous voyez, ce matin, ici, là c'est ce midi. Mais imaginez-vous que ce matin et cette nuit, c'était pareil. On a eu énormément de positions comme ça dans cette région-là qui ont été initiées à l'achat, spéculatives. Pas forcément des positions long terme. Hein. Et regardez, on est venu chercher les stops de tous ces gens-là. Et on est en train de continuer à topper les stops de tous ces gens-là. D'accord? Donc là, c'est très intéressant ça. C'était un élément qu'il fallait prendre en compte. Comment je sais qu'il y a eu des positions initiales à l'achat à cet endroit-là? En regardant mon carnet et en regardant mes volumes. Mais aussi en regardant des gens sur YouTube. Des traders qui travaillent, des traders professionnels,
Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est ce matin en regardant une de ces vidéos d'un trader qui est associé dans une trading arcade londonienne, peu importe laquelle, je ne citerai pas le nom, assez connu quand même, qui disait donc que dans sa salle de marché, énormément de traders avaient initié des positions à l'achat autour de 45-73 sur le pétrole suite aux API, et que nombreux de ses collègues dans d'autres salles de marché de la City avaient fait de même. Donc c'était intéressant d'avoir cette information et d'avoir la confirmation dans les volumes, effectivement, après quand je suis allé vérifier. Voilà, donc là on est en train de venir chercher les stops de tous ces gens-là. Voilà. C'est très intéressant ces inventaires. Il n'y a pas eu de trade, mais c'est peut-être plus intéressant qu'une vidéo avec un trade. Parce qu'on a vu pourquoi il ne fallait pas trader. On a vu, vous avez pu voir que dès le départ, j'ai senti une arnaque. Effectivement, quand on a été vérifier les statistiques en détail, il y avait une arnaque. Et en plus de ça, tous ces stops acheteurs en dessous, ça sentait l'arnaque à plein nez. Il fallait surtout pas se jeter dans un long en se disant j'anticipe les API, comme les API, j'anticipe un long, comme tous ces traders l'ont fait d'ailleurs cette nuit. Bon, ils avaient des stops assez éloignés pour le coup, puisqu'ils sont rentrés tôt, donc je pense qu'ils ont été stoppés sans perte. Mais voilà, il fallait être très prudent, et je suis assez content de vous montrer que le trading, parfois, c'est aussi ne pas trader, c'est savoir quand ne pas trader. Vous allez me dire, mais Bronson, c'est quand même magnifique, un mouvement comme ça sur le pétrole short. Tu peux prendre de la monnaie là en jouant justement le stop hunt. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça vient de, c'est votre instinct après, hein, c'est votre expérience personnelle. J'ai pas envie de trader des inventaires comme ça aujourd'hui, ça ne m'inspire pas. Allez, ciao, répondez bien au petit questionnaire, au petit sondage. Entre temps, j'ai regardé comment faire, donc je sais qu'il va y en avoir un. Et merci pour tout. J'ai même pas pensé à le dire, mais récemment, on a dépassé les 1000 abonnés sur la chaîne. Hein. On est une belle tribu, on est une belle communauté, et je suis très content. Très content. N'oubliez pas ce soir, à 20 h, le webinaire pour les débutants, prise en main de Sierra Chart avec Thierry. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Il y a le lien d'inscription sous la vidéo que j'ai nommé Teaser Webinaire Sierra Chart sur ma chaîne. Vous allez dans la description sous cette vidéo et il y a le lien d'inscription pour le webinaire ce soir à 20 h. Ciao! Cette fois-ci, c'est ciao!